Vous êtes de retour dans les matins avec Bruno et on a une petite chanson calme. Moi, je suis sur le gros high. Mais oui, ça a l'air à ça. Bon matin, Kate Dessureau. Hey, bon matin. Relax, Bruno. Ben oui, je relaxe. Mais c'est le fun. Le matin, là, à 8h46, là, t'as pas encore, s'il y en a qui en sont encore sur le café, là, d'avoir un petit peu d'énergie avant de commencer. Oui, j'avoue, t'as raison. Mais sais-tu quoi? C'est parfait pour la chronique yoga parce que tu donnes l'énergie avec le yoga. Oui, en soi, oui. Bon, puis là, ce matin, justement, on va en avoir de l'énergie parce qu'on va se ventiler un peu. Bien, on se ventile. En fait, je veux te parler de la respiration et de l'importance de la respiration. En fait, je commencerai par une anecdote que j'ai entendue et qui m'a vraiment resté marquée à travers mes voyages. Quand je suis allée en Inde, le peuple là-bas, les locaux me racontaient que leur façon de penser en lien avec la respiration, c'est lorsque tu nais, tu te fais offrir un temps de nombre de respiration. Alors, si tu les utilises très, très, très rapidement parce que tu es toujours comme ça, tu vas raccourcir ta vie. Et si tu apprends à allonger ta respiration, ben tu as avantage à allonger la respiration parce que tu vas vivre plus longtemps. Je trouve ça tellement beau. C'est comme une espèce de légende là-bas. Puis là, j'imagine déjà tout le monde faire... Oh mon Dieu! Ben oui, puis regarde qu'est-ce que tu viens de faire. Regarde ce que tu viens de faire. Tu viens de faire... Mais c'est exactement ça. Fait que je me dis, OK, bon, là, ça, c'est le bout un peu... mystique. Mythe urbain, là. Mais il y a vraiment des... Tu sais, respirer profondément, ça a vraiment des bienfaits. Et je voulais te partager quelques bienfaits physiques, là. Tu sais, pas juste... spirituel là, de la respiration. Donc, j'ai pris des notes, je voulais être sûre de me souvenir moi aussi, comme il je vais faut. prendre des notes. OK. Alors, le bienfait principal, évidemment, la respiration profonde. Donc, quand on parle de respiration profonde, là, tout le monde a la prétention de savoir respirer. Je comprends. On respire tous. Oui, je comprends. Habituellement, par contre, ça reste vraiment thoracique. Hein? C'est rare que ça descend dans les profondeurs. Donc, ça régule ton système nerveux. Donc, c'est sûr que ce que ça fait, c'est que ton système parasympathique, il induit vraiment un état de calme. Fait qu'il arrête de te shooter de la cortisol et de l'adrénaline. Là. Fait que on veut juste comme réguler ton système nerveux. Ça, je pense que c'est le plus grand bienfait parce que ça a des impacts sur tout après. Évidemment, si on parle d'un deuxième impact, ça élimine tes toxines. Ça aide ton corps à être vraiment plus efficace quand tu respires profondément. Alors, on a vraiment tout avantage à le faire. Ça diminue la douleur. Et ça, souvent, c'est vraiment sous-estimé. Le fait que si on contrôle notre respiration sans enlever complètement la douleur, on va diminuer ta douleur. Tu sais, quand on parle de l'accouchement, c'est pas pour rien là, qu'on se fait enseigner des respirations à l'accouchement. Dans n'importe quelle sphère où tu éprouves la douleur, quelqu'un qui fait de l'arthrite, de l'arthrose, des douleurs chroniques intenses, contrôler sa respiration. Spontanément, on le fait, hein, on s'en rend pas compte, mais... On coupe. Oh my God, ben, en fait, quand on a mal, on coupe, on saccade la respiration, fait on accentue la douleur. Ça améliore la posture. Ça, c'est souvent un fait que personne ne sait, que ça améliore la posture. Particulièrement au niveau de l'axe de ton cou et de ton dos, ça stimule la colonne vertébrale, fait que ça donne le goût au corps d'avoir une meilleure posture. Fait que c'est vraiment super efficace. Évidemment, ça stimule le système immunitaire, donc le système lymphatique, ça permet à ta lymphe de couler vraiment mieux, donc de travailler encore plus efficacement. Donc, toutes les petites cochonneries qu'on peut passer, ça aide ton corps à éliminer tout le burk, là. C'est super bon pour ton cœur, ta santé cardiovasculaire. Tu sais, on n'a pas besoin de faire comme toi et de courir 4 km par jour. Oui, là, j'en cours moins de ce temps-ci, mais ça améliore la qualité de ton cœur, ta santé cardiovasculaire, de respirer profondément. C'est un exercice en soi parce que c'est quelque chose qu'on fait que très peu. Alors, tu te crées vraiment une habitude là-dessus. Et je te dirais qu'en dernier lieu, ça améliore la digestion. Tu sais, tous les gens qui sont un peu stressés, ballonnés, ça améliore ton flux sanguin. Fait que le sang fait en sorte que tu as une meilleure digestion. Encore une fois, ton corps est plus efficace pour travailler. Fait que c'est tellement... Pour vrai, je peux même pas essayer de plus convaincre les gens que ça. Je me dis, pourquoi tu voudrais couper ta respiration maintenant que tu sais tous les bienfaits de cette respiration-là? En gros, là, comment on fait pour respirer? Justement, là, tu dis tous les bienfaits, mais là, je respire tous les jours, OK? OK, donc, on se fait un petit exercice? OK, on y va. On se fait un exercice de pleine conscience. Bon, on le fait avec tout le monde.
Alors, peu importe où tu te trouves, évidemment, si tu es en voiture, ferme pas tes yeux. Si tu es à quelque part que c'est sécuritaire, tu peux le faire si tu te sens à l'aise. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux. Et sans essayer de rien changer, prends conscience de la façon dont tu respires. Est-ce que tu as l'impression que ça reste au niveau thoracique ou est-ce que ça peut descendre un peu plus profondément? Mm-hmm. Et là, je veux que tu approfondisses ta respiration. Alors, à l'inspire, tu vas pousser le nombril le plus loin possible de la colonne vertébrale. Et à l'expire, tu vas le ramener vers elle le plus près possible. Je veux expirer par ma bouche. Et plus je respire, plus je ralentis. Et plus je ralentis, plus les pensées qui arrivent à mon esprit ralentissent. Plus je ralentis, plus je me sens détendue. Et le voilà. Observe ta respiration maintenant versus 25 secondes. C'est vraiment pas compliqué, mais à tout moment, tu peux observer la façon dont tu respires. C'est vraiment spécial à quel point on ne prend pas conscience comment on respire. Puis souvent, je vais dire aux gens, prenez-en conscience quand vous vivez quelque chose. Quand j'ai eu peur, qu'est-ce qui est arrivé? On fait le saut, on active le cœur, le stress dans le corps, du cortisol, de l'adrénaline. Quand on a mal, même chose. Quand on est triste, tu sais, des petits... on saccade la respiration. Alors, on a vraiment tout avantage à juste, quand on est fâché, à quel point qu'on pompe. Hein? Le terme « se pomper », c'est exactement ça, là. Donc, mon message ce matin, c'est si tu as quelques reprises dans la journée, si tu peux prendre la chance d'observer ta respiration puis juste essayer de la ralentir. Sans exagérer rien, sans nécessairement compter quoi que ce soit, juste ralentir. Alors, prends quelques minutes pour toi ce matin. Oui, 2 minutes, pas plus. Voilà, 2 minutes, 5 minutes maximum. Puis tu vois, j'étais parti, là. Hey, ton ton a changé. Ah, voilà. Ben merci beaucoup, Kate Dessureau. Hey, ça me fait plaisir. Ça a été merveilleux ce matin. Bonne semaine. Merci.